Pendant que nos techniciens tentent de rétablir les liaisons, je vous propose de revenir un instant sur quelques témoignages de ceux qui ont vécu cette épreuve. Tous ne l'ont pas vécu d'ailleurs de la même manière. C'est le cas de Nathalie, pour qui cette expérience a été très spécifique. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors vous avez eu une idée pour éviter de souffrir de la solitude. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, voilà. Donc à partir du 16 mars environ, j'ai été voir les scientifiques et je leur ai demandé de me suivre dans un projet fou. C'est-à-dire que je voulais qu'on me congèle. Vous congelez ? J'ai été les voir, je leur ai dit, voilà, écoutez, je suis seule, je vis dans un appartement, les amis, on ne peut pas les voir, alors congelez-moi. Et comment ont réagi les scientifiques ? Évidemment, les scientifiques n'allaient pas vous divulguer toute cette histoire. Il y avait quand même d'autres choses à parler, d'autres sujets sur la table. Oui. Et maintenant, que comptez-vous faire ? Alors là, 1er juillet, vacances d'été. Oh, vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Je faisais déjà rien avant, je continue maintenant, yeah. Partir en vacances ? Est-ce que vous savez que les frontières sont toujours fermées ? Vous ne pouvez pas quitter le territoire. Non, sérieux, on peut pas aller en vacances ? Ah, pardon, excusez-moi, je reçois un message. Oh, ça va. Enfin, je ne sais pas si je peux, bon allez, qu'est-ce soit. Il y a un petit groupe qui s'est créé sur Facebook. Ouais, tous les soirs, il y aura un barbecue. Fiesta, tous les soirs. Que demande le peuple ? Allez, faisons la fête. Très bien, apparemment tout s'arrange pour vous. Merci pour votre témoignage. Oui, merci. Au revoir. À vos souhaits. Si pour Nathalie ça se termine plutôt bien, il y en a d'autres pour lesquels ça ne s'est pas passé aussi facilement. Les jeunes entre autres. Je vous propose d'entendre le témoignage d'Alice. Bonjour. Alors peux-tu me dire comment as-tu vécu ce confinement ? Ça va quoi, entre Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. J'ai même pas le temps de terminer mes séries sur Netflix. Ces 100 jours n'ont pas été trop difficiles ? Moi ça fait plus longtemps parce que je suis partie au ski et je me suis cassé les deux jambes. Le confinement a été annoncé quand je retire mes plâtres. Du coup, je suis à plus de 140 jours de confinement. Vous pouvez vous plaindre, vous, avec vos 100 jours. Je vous ai battu. Ça n'a rien d'un concours. M'en fous pour une fois que je dis quelque chose. Je vous ai battu, et je vous mets tous bien profond. Alors nous avons été coupés. Merci toutefois Alice pour ce témoignage. Un autre témoignage maintenant, celui d'une infirmière, Mathilde, confrontée jour après jour au risque, à la maladie, tout ça. Bonsoir Mathilde. Mais bonjour. Mathilde, bienvenue et merci de prendre sur votre temps de travail pour témoigner de votre quotidien. Pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe jour après jour et comment vous avez pris cette nouvelle du déconfinement ? Moi, je crois forcément que Si vous me permettez de vous interrompre, et sans vouloir entrer dans les détails, comment voyez-vous les prochains jours ? Bien, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps et vous laisser à vos patients. Merci pour ce témoignage édifiant, Mathilde. Après cette série de témoignages tous plus intéressants les uns que les autres, tournons-nous maintenant vers notre spécialiste des maladies infectieuses, le docteur Viruch. Ça marche là ? Docteur ? Ça marche ? Ça n'a pas l'air de marcher, hein. On ne vous présente plus, vous êtes notre spécialiste des maladies infectieuses. Vous m'entendez ? Ça marche pas. Oui, docteur, on vous entend. Et voilà, ils vont encore me faire perdre une demi-heure. Docteur ! 3 mois qui m'appellent 2 fois par jour à ce con-là. Tout ça pour me poser des questions débiles. Quel présentateur à la con, alors. Ouais. Ça fonctionne pas, là. Hein. Je pense qu'il ne nous entend pas. Docteur, on vous voit plus. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Mais c'est pas possible, je vais être en retard sur les autres chaînes. Je
J'en peux plus de ce présentateur, avec sa voix de Nazir à la con, là. Hein. Alors, docteur Viruche, on ne vous présente plus, hein. Vous êtes spécialiste en maladies infectieuses, hein. Ben non, maintenant je suis devenu proctologue, hein, à force de fréquenter des trous de balles. On va essayer une dernière fois. Docteur! J'avais coupé le son. Docteur, vous êtes à l'antenne. Bonsoir à tous. Docteur, avec votre œil et votre avis d'expert aguerri, pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de l'annonce qui vient d'être faite? Quelle annonce? Oui, l'annonce du déconfinement. Ah oui? Et c'est pour quand? La date n'a pas encore été arrêtée, mais notre ministre nous l'a confirmé. Le déconfinement, c'est pour bientôt. Eh bien, même si je pense que c'est une bonne nouvelle, je dirais comme à chaque fois qu'il faut rester prudent. Le déconfinement est attendu par la majorité de la population, mais il ne faut pas se précipiter. Ce travail est un travail de longue haleine avec plusieurs périodes de transition pendant lesquelles il faudra évaluer et réévaluer la situation. Mais au final, nous pourrons retrouver notre vie proche de celle que nous connaissions avant cette terrible crise. Merci docteur pour cet avis rassurant et plein d'espoir. Malgré tout, nos concitoyens continuent à se poser multitude de questions. Nous en avons d'ailleurs reçu une d'une téléspectatrice, je vous la pose. La maladie peut-elle se transmettre par les chaussettes? Par les chaussettes? Oui, c'est bien ça, docteur. Évidemment. Oui, évidemment, on peut l'attraper par les chaussettes, c'est évident. Il faudrait que vous essuyiez avec la chaussette et que quelqu'un au préalable se serait éventuellement mouché ou éternué dedans. Hein. Mais non, hein, pas par les chaussettes enfin. Les chaussettes. Merci docteur d'avoir apporté autant d'éclaircissements sur la situation. À demain. De rien, à demain. Des chaussettes. Ouais, enfin là, des chaussettes. Pour pas un slip, hein. Il semblerait que nos techniciens n'aient pas encore réussi à rétablir la liaison avec notre ministre. Aussi, pour répondre aux questions et aux interrogations, afin d'éclaircir encore un peu plus la situation, Qu'est-ce qu'on je mange? propose de rejoindre la secrétaire d'État à la distanciation sociale, Madame Tropret.